Bonjour mesdames, bonjour messieurs, soyez les bienvenus à cette réunion du club actionnaire Wavestone. Je m'appelle Justine Brosset, je travaille au sein de l'équipe Relations actionnaires du cabinet et j'ai le plaisir d'animer cette réunion. Nous reviendrons ensemble sur la publication du chiffre d'affaires annuel au titre de l'exercice 2019-2020, puis nous aborderons les impacts de l'épidémie de Covid-19 sur les activités du cabinet. Accueillons sans plus tarder les personnes qui vont intervenir ce matin. Pascal Imbert, cofondateur et président du directoire de Wavestone. Bonjour Pascal. Bonjour. Patrick Irigoyen, directeur général et membre du directoire de Wavestone. Bonjour Patrick. Bonjour. Et Tiffany Bordier, directrice financière de Wavestone. Bonjour Tiffany. Bonjour. Nous allons commencer cette réunion par une présentation de Pascal, Patrick et Tiffany. Ensuite, nos intervenants répondront à un maximum de questions. Dès maintenant et tout au long de la réunion, vous avez la possibilité d'utiliser la partie droite de votre écran pour nous soumettre vos questions par écrit uniquement. Il vous suffit d'activer la section en cliquant sur le bouton associé en haut à droite de l'écran. Vous êtes nombreux à vous être connectés ce matin et nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes vos questions. L'équipe de modération fera son maximum pour traiter la plupart des sujets. Je passe sans plus attendre la parole à Tiffany Bordier pour commenter l'activité de Wavestone sur les derniers mois de l'exercice 2019-2020. Tiffany, c'est à toi. Merci Justine. Je vous propose de commencer par l'activité de Wavestone au 4e trimestre de son exercice 2019-2020. Sur cette période, le chiffre d'affaires s'est établi à 114,9 millions d'euros, en progression de 8% par rapport au 4e trimestre de l'exercice précédent. Cette croissance a été impactée négativement à hauteur d'environ 2 points par la crise sanitaire. À périmètre échange constant, la croissance organique s'est élevée à 3% sur la période. Sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020, Wavestone a dégagé une croissance totale de 8%, soit un chiffre d'affaires de 422 millions d'euros. Les effets de change ont contribué positivement à ce chiffre d'affaires à hauteur de 1,5 million d'euros, soit un impact de 0,4 points. Pour rappel, Métis Consulting est consolidé depuis le 1er novembre 2018 et W Group depuis le 1er août 2019. Retraité de ces deux effets périmètres, la croissance s'est établie à 2%. Après avoir enregistré une remontée progressive au 3e trimestre, le taux d'activité a fléchi sur le début de l'année civile 2020 avant de subir l'impact des mesures de confinement dans les différents pays à compter de la mi-mars. Il s'est ainsi établi à 69% au 4e trimestre contre 72% sur les 9 premiers mois de l'exercice. Sur l'ensemble de l'exercice 2019-2020, le taux d'activité ressort ainsi à 71% contre 75% l'année dernière. Pour ce qui concerne les prix, ils sont demeurés solides au 4e trimestre. Pour l'ensemble de l'année, le taux journalier moyen s'est établi à 878 euros contre 872 euros en 2018-2019, grâce à l'apport de W Group à partir du mois d'août 2019. Hors W Group, les prix de vente sont en recul de 1%. Au 31 mars 2020, le carnet de commandes s'élevait à 3,5 mois contre 3,3 mois à fin décembre, grâce à une prise de commande solide sur les premiers mois de l'année civile. Je passe maintenant la parole à Patrick qui va vous parler de l'évolution de nos effectifs au cours de cet exercice. Bien, mais en ce qui concerne le recrutement, nous avons poursuivi un recrutement dynamique au 4e trimestre de l'exercice 2019-2020 jusqu'à la décision prise mi-mars de geler tout nouveau recrutement compte tenu de la conjoncture économique dégradée. Sur l'ensemble de l'exercice, le cabinet a réalisé de l'ordre de 900 recrutements bruts. Je précise que la décision de gel des recrutements ne remet en cause ni les périodes d'essai en cours, ni les contrats signés avant mi-mars. En parallèle, le turnover a décéléré tout au long de l'exercice 2019-2020 pour s'établir à 14% au 31 mars 2020 contre 18% l'année dernière à la même date. Sur un an, en intégrant l'apport de la cinquantaine de collaborateurs permanents issus du W Group, l'effectif de Wavestone a progressé de 400 personnes pour atteindre 2498 collaborateurs au 31 mars 2020 contre 3094 un an plus tôt. Je
Je vous propose maintenant de faire un focus sur l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de Wavestone et sur les premières actions que nous avons mises en place pour en limiter les effets. Comme nous l'évoquions dans nos communications du 23 mars et du 6 avril, l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement en vigueur dans la plupart des pays où opère Wavestone ont conduit à un ralentissement sensible du niveau d'activité depuis la mi-mars. Pour le mois d'avril, l'activité est en recul de 15 à 20% par rapport à la situation pré-confinement. Nous nous attendons à un niveau d'activité comparable au mois de mai. Face à cette situation soudaine, nous avons engagé immédiatement différentes mesures pour atténuer le coût de l'activité de nos équipes. En particulier, je l'évoquais il y a un instant, nous avons décidé le gel des embauches. Nous avons également recours à des mesures de prise de congé et aux dispositifs d'activité partielle. À ce jour, près de 13% des effectifs facturables du cabinet sont concernés par ce dispositif. Je passe maintenant la parole à Pascal. Merci Patrick. Nous pensons malheureusement, pour parler maintenant des mois à venir, nous pensons que ces mois à venir risquent d'être compliqués. Nos clients naviguent dans un contexte qui est extrêmement incertain, un contexte qui fige les décisions d'investissement et les amène à éviter tout engagement à long terme. À vrai dire, pour nombre de nos clients, la seule certitude, c'est que l'impact de l'épidémie sera lourd sur leurs résultats 2020. Ce qui les amène à plancher en ce moment sur des mesures d'économie qui, dans certains cas, seront drastiques, des mesures dont nous commençons à voir les effets et qui vont certainement peser sur la demande bien après la fin du confinement. Nous pensons donc que 2020 va avoir un recul prononcé de la demande de conseil. Nous nous attendons également à un très net durcissement de la concurrence et à un retour probablement de la pression sur les prix. Fort heureusement, au moment d'affronter cet environnement délicat, Wavestone dispose d'une situation financière solide. Au 31 mars dernier, la trésorerie brute du cabinet s'élevait à environ 65 millions d'euros et la dette financière nette était limitée à environ 30 millions d'euros. Pour mémoire, pour justement sécuriser notre situation financière, nous avons signé fin mars un nouveau contrat de financement avec nos partenaires bancaires qui se substitue au contrat précédent et nous dote de nouvelles lignes de crédit. Je précise également que la situation financière à fin mars n'intègre pas d'effet des mesures de soutien financier mises en place par le gouvernement, donc elle est strictement comparable aux situations financières qui avaient été publiées auparavant à la fin du premier semestre ou à la fin de l'exercice précédent. Et je rappelle que nous n'avons pas recours à la mobilisation de nos créances clients. Nous avons donc une situation financière solide et afin de la préserver le plus possible, nous avons engagé une revue de l'ensemble de nos charges avec l'objectif de dégager de 10 à 15 millions d'euros d'économies sur l'exercice 2020-2021, qui donc vient de s'ouvrir depuis le 1er avril. Je vous précise que ce montant de 10 à 15 millions d'euros n'intègre pas d'ajustement sur les effectifs de Wavestone. Il ne prend pas par ailleurs en compte les économies que nous allons réaliser grâce au mécanisme d'activité partielle que Patrick évoquait tout à l'heure. Donc ce sont bien 10 à 15 millions d'euros d'économies supplémentaires que nous allons dégager grâce à ce peignage de l'ensemble de nos dépenses que nous sommes en train de réaliser. Dans le même esprit de précaution et de responsabilité, le directoire et le conseil de surveillance du cabinet ont également décidé de ne pas proposer à l'Assemblée générale du 28 juillet le versement d'un dividende. Cette décision n'a pas été prise à la légère. C'est la première fois depuis 2000 que nous prenons une telle décision. Vous connaissez l'attachement de Wavestone à verser chaque année, quelles que soient les circonstances, un dividende au titre de l'exercice écoulé, un dividende que nous avons fait progresser sans interruption, année après année, depuis que nous sommes cotés. Donc une décision difficile, mais que nous avons prise afin de nous préparer à un environnement qui est extrêmement incertain et vis-à-vis duquel nous souhaitons prendre toutes les précautions nécessaires. Enfin, de manière plus symbolique, Patrick Irigoyen et moi-même renonçons à la partie variable de notre rémunération au titre de l'exercice 2019-2020.
Donc, un certain nombre de mesures défensives vis-à-vis de cette situation complexe que nous allons aborder dans la suite de l'année 2020. Mais au-delà de ces mesures défensives, et sans attendre la période de confinement, nous avons en parallèle pris des mesures plus offensives consistant à opérer une relance vigoureuse de notre activité commerciale. Les équipes de business développement de Wavestone sont en train d'être renforcées. De façon complémentaire, nous mobilisons davantage de consultants sur les opérations d'avant-vente et surtout, nous nous fixons une priorité qui est de faire redécoller notre rythme de prospection, un temps mis à mal au moment de la mise en place des mesures de confinement. Nous orientons en parallèle nos efforts vers les secteurs qui vont être a priori les plus résilients dans cette période délicate qui est en train de s'ouvrir. Des secteurs résilients pour lesquels je pense par exemple à l'industrie pharmaceutique, aux utilities, aux services financiers ou encore au secteur public, pour citer les secteurs que nous avons à ce stade classés comme étant les moins perturbés par la crise liée au Covid-19. Nous mettons par ailleurs l'accent sur nos offres de services les plus en phase avec les enjeux de la période, cybersécurité, optimisation de l'IT ou encore efficacité opérationnelle. J'insiste sur le fait que ces choix, tant en matière de secteur d'activité client prioritaire qu'en matière d'offres de services, ces choix correspondent à notre analyse du moment. Notre challenge tout au long de l'année va être de savoir adapter en permanence nos priorités en fonction de l'évolution de la physionomie du marché. Dans quelques semaines, le 2 juin, nous allons publier nos résultats annuels dans leur intégralité. La rentabilité qui apparaîtra dans ces résultats sera impactée sur la toute fin de l'exercice par les effets du Covid-19. Nous prévoyons pour autant que la marge opérationnelle courante annuelle respectera l'objectif de 13%, objectif annoncé en début d'exercice et confirmé à plusieurs reprises depuis. À l'occasion de cette publication, nous ferons bien sûr un nouveau point sur l'impact de la crise liée au Covid-19 et nous tenterons de préciser les tendances qui se dégagent pour les premiers mois de l'exercice 2020-2021. Pour conclure cette présentation, quelques mots sur l'évolution du titre Wavestone depuis le début de l'année. C'est un sujet qui nous préoccupe tous. Les marchés ont été extrêmement perturbés, comme vous pouvez le voir sur ce graphique, à partir de la mi-mars, au moment où effectivement les mesures de confinement nous ont tous fait prendre conscience de la difficulté à laquelle nous allions être confrontés. Vous pouvez le constater, le titre Wavestone a connu une chute particulièrement marquée à cette période. La chute au total depuis le 1er janvier est de 28%. Cette baisse est similaire à la plupart de nos comparables, à l'exception toutefois de Neuron et d'Infotel qui se sont nettement mieux comportés depuis le 1er janvier, même si ces deux sociétés ont vu également leurs titres impactés par la crise Covid-19. Je précise par ailleurs que notre indice de référence, le CAC Mid and Small, affichait hier soir un recul de 22% depuis le début de l'année. C'est l'indice auquel nous nous référons habituellement, mais étant donné que cette crise impacte les secteurs d'activité de manière très différente en fonction de leur exposition finalement aux remous provoqués par l'épidémie de Covid-19, il nous paraissait plus pertinent de nous situer par rapport à nos comparables directs. Voilà qui conclut les commentaires que nous souhaitions faire ce matin et nous sommes maintenant bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions que vous aurez posées par le biais du chat de cette conférence. Merci Pascal, Patrick et Tiffany. Chers actionnaires, je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser par écrit uniquement vos questions à Pascal Imbert, Patrick Irigoyen et Tiffany Bordier. Pour cela, il vous suffit d'activer la section en cliquant sur le bouton associé en haut à droite de l'écran. L'équipe de modération fera son maximum pour traiter la plupart de vos questions que vous allez nous soumettre. Donc, commençons par la première question qui porte sur le versement du dividende.
Donc, la question a été posée par Monsieur Haroche. Donc, je vais vous la lire. Wavestone a récemment signé avec une centaine de sociétés de conseil une charte par laquelle sont pris un certain nombre d'engagements. Le premier d'entre eux étant le recours responsable au dispositif de soutien. Dans ce cadre, pourquoi avoir déjà annoncé dans votre communiqué du 28 avril que le directoire et le conseil de surveillance proposeront à l'AG du 28 juillet prochain de ne pas verser de dividendes, puisque vous vous engagez par la charte à ne pas recourir aux aides étatiques. Par ailleurs, est-ce qu'il n'aurait pas été plus opportun d'évoquer le dividende le 2 juin lors de la publication des résultats? Et enfin, ne pensez-vous pas que des actionnaires pourraient être déçus par la chute du titre de près de 55% en moins de 3 ans et en plus de devoir faire une croix sur le dividende cette année? Bien, écoutez, je me propose de répondre effectivement à cette question qui comprend plusieurs volets. Donc, j'ai déjà évoqué cette décision que nous avons prise est une décision qui a été une décision mûrie et qui n'était pas une décision facile à prendre. Nous n'avons pas prise à la légère. Première chose, les raisons pour lesquelles nous prenons cette décision, elles sont doubles. Elles sont, d'une part, le fait que nous sommes dans l'incertitude vis-à-vis de ce qui nous attend. On nous promet, pour les mois qui viennent, une récession qui est d'une ampleur que nous n'avons jamais connue, que Wavestone n'a jamais connue au cours de son existence, avec un impact sur le marché du conseil qui pourrait être de très grande importance. Nous sommes raisonnablement confiants sur notre capacité à traverser cette période tourmentée, comme nous avons su traverser avec, je pense, beaucoup de résilience et d'efficacité des crises précédentes, comme l'éclatement de la bulle Internet et la crise financière. Mais nous sommes face quand même à un inconnu et il nous a paru nécessaire de prendre toutes les précautions. Nous pensons que nous n'y verrons pas clair sans doute avant de longs mois et nous ne pouvons pas prendre le risque effectivement de parier sur le fait que la situation financière de Wavestone sera à tout moment, tout au long de cette crise, de nature à nous permettre d'effectuer ce versement de dividendes. Donc, une des raisons est une raison de précaution. D'autres raisons est liée aux mesures gouvernementales. Alors, nous avons signé une charte nous engageant à ne recourir que de manière responsable dans la mesure où nous pensons que l'appel à ces mesures est indispensable pour la sauvegarde de l'activité de l'entreprise. Et nous avons décidé effectivement de recourir à ces mesures parce que la chute de 15 à 20% de notre activité est une chute que nous ne savons pas absorber sans l'aide de ces mesures, sans mettre la société en perte significative. Donc, il nous a paru normal d'utiliser ces mesures mises en place par le gouvernement et qui sont destinées, je vous le rappelle, à préserver l'emploi. Et à partir du moment où nous faisons appel à ces mesures, conformément aux préconisations du gouvernement et finalement à la nécessité de faire un effort partagé, nous avons considéré qu'il était sans doute nécessaire de suspendre le versement de ce dividende. Et nous avons souhaité communiquer cette information à partir du moment où nous nous sommes forgés une conviction sur ce point. C'est pour ça que nous n'avons pas tardé avant de la communiquer. Enfin, vous évoquez la chute du cours de bourse de Wavestone et vous évoquez effectivement une chute de 55% à partir du plus haut. C'est vrai, nous sommes dans une période depuis 3 ans. L'évolution du cours de bourse de Wavestone a été une évolution décevante, alors même que dans la même période, la société a continué à se développer, a développé son chiffre d'affaires, a développé ses résultats. Vous le voyez, nous confirmons le fait que nous allons garder une excellente rentabilité au titre de l'exercice 2019-2020, mais pour autant, le cours de bourse
n'a pas suivi du fait, d'une part, de l'évolution du marché des small et mid cap, du fait, d'autre part, sans doute, d'une hausse excessive que nous avions peut-être connue à certaines périodes. Il faut remonter à 4 ans pour effectivement revenir sur des cours de bourse comparables à celui d'aujourd'hui. Donc, sur 4 ans, nous sommes à peu près à l'équilibre. Sur 5 ans, nous gardons une performance qui est une belle performance, puisque nous sommes en progression de 74% sur cette période de 5 ans. Mais dans les 3 dernières années, le cours de bourse de Wavestone n'a pas suivi effectivement la progression des résultats de la société. Et nous restons là aussi confiants. Nous allons avoir une période difficile avec la crise Covid-19. Pour autant, les fondamentaux de la société restent excellents. Nous considérons que nous avons un bon positionnement, comme l'a montré la progression de nos résultats ces dernières années. Et donc, Wavestone est une entreprise de croissance de long terme. Nous pensons que ça reste un investissement qui, sur le long terme, sera un investissement payant. En tout cas, moi, j'y crois. Et comme je dis toujours, j'ai gardé toutes mes actions tout au long de cette période. Merci, Pascal. On a une seconde question, toujours sur le sujet du dividende. Prévoyez-vous des licenciements pour renforcer votre marge et donc de nouveau verser un dividende? Ton micro est coupé, Pascal. Merci. C'est une très mauvaise nouvelle parce que nous avons établi une règle chez Wavestone qui est que quand quelqu'un, pendant une visioconférence, parle avec les micros coupés, il est obligé de mettre 10 € sur sa table pour payer impôt aux autres personnes de Wavestone. Habituellement, c'est plutôt Patrick Irigoyen qui accumule les billets de 10 € sur son bureau, mais là, effectivement, Justine, tu fais bien de me le signaler, j'ai failli à cette règle. Donc, le plan économique que nous avons envisagé, que j'ai présenté tout à l'heure, est un plan d'économie qui ne comprend pas des mesures d'ajustement des effectifs. Et à vrai dire, nous considérons que des mesures d'ajustement des effectifs ou de licenciement sont les dernières mesures que nous souhaitons prendre, pour 2 raisons. Une première raison qui est une raison de philosophie et de valeur de l'entreprise. Nous considérons que nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis de nos collaborateurs et nous ne souhaitons pas nous servir de notre effectif comme une variable d'ajustement pour traverser les périodes difficiles, ou en tout cas, ce n'est pas la première variable d'ajustement que nous voulons utiliser, au contraire, c'est la dernière que nous voulons utiliser. La deuxième raison, c'est que le capital de Wavestone, c'est avant tout un capital humain, c'est son atout principal, et donc à chaque fois que nous pourrions être amenés à procéder à des ajustements d'effectifs, c'est la croissance future que nous remettons très fondamentalement en cause, puisque nous écordons notre capital humain et par ailleurs, nous risquons finalement de diminuer l'engagement des collaborateurs de Wavestone dans la réussite de l'entreprise. Donc, nous n'envisageons pas à la légère de prendre des mesures de ce type. Nous prendrons ces mesures que nous sommes absolument contraints et forcés. Ce qui ne veut pas dire que les salariés ne sont pas amenés à faire des efforts. Les salariés sont mis à contribution dans cette période. Tout d'abord, ceux qui sont placés en activité partielle n'ont pas le maintien total de leur rémunération. Nous leur demandons de faire un effort dans les conditions prévues par le gouvernement et notre convention collective. Nous demandons un engagement supplémentaire aux collaborateurs qui ne sont pas placés en activité partielle pour aider à traverser cette période difficile. Et par ailleurs, nous avons pour l'instant suspendu les décisions d'augmentation salariale. Nous considérons que là aussi, nous devons tous faire preuve de responsabilité et donc ces décisions d'augmentation salariale ne seront prises que si nous considérons qu'effectivement nous traversons cette période sans encombre et une fois que nous aurons une meilleure visibilité sur notre activité. Vous voyez toutes les parties prenantes
contribuent à l'effort de redressement de la société. Merci Pascal. On peut aborder maintenant le sujet de l'Assemblée générale. Sera-t-elle organisée en présentiel ou bien éventuellement reportée au mois de septembre? Alors, compte tenu déjà des incertitudes, nous avons considéré que c'était faire un pari hasardeux que de reporter l'Assemblée générale au mois de septembre. Donc, nous avons prévu, quoi qu'il arrive, de la maintenir au 28 juillet. Peut-être que les mesures prises par le gouvernement à cette date nous obligeront à la tenir à huis clos, mais la reporter au mois de septembre, nous serions peut-être toujours confrontés à la même difficulté. Donc, nous avons préféré maintenir l'Assemblée générale au 28 juillet. Nous tenons par contre à nos rencontres avec nos investisseurs et actionnaires, et en particulier actionnaires individuels. Et donc, nous avons décidé, dès que les mesures de protection vis-à-vis de l'épidémie de Covid-19 le permettront, d'organiser une réunion de nos actionnaires individuels pour avoir l'occasion de nous retrouver et puis d'échanger sur la situation de la société. Donc, c'est un engagement que nous prenons. Dès que les circonstances le permettront, nous organiserons une réunion indépendamment de l'Assemblée générale ou d'un autre événement. Merci Pascal. On a maintenant une question sur nos comparables. Pourquoi Neurone et Infotel résistent mieux que Wavestone? Alors, je vais garder la parole pour cette réponse pour deux raisons différentes selon nous. En ce qui concerne Neurone, Neurone a comme certains d'entre vous le savent certainement, une trésorerie très importante qui sert d'amortisseur et qui constitue, à vrai dire, qui représente une part significative de la capitalisation de la société. Et donc, c'est un amortisseur naturel des fluctuations que peut connaître le titre de Neurone. Donc, ce cash important que Neurone conserve est un élément qui sans doute explique la raison pour laquelle la société a moins dévissé que ses comparables. En ce qui concerne Infotel, Infotel a présenté des résultats au premier trimestre qui sont vraiment des résultats d'excellentes factures qui se détachent sur le marché, et nous pensons que c'est la raison pour laquelle Infotel également s'est détaché des autres comparables à la suite de la publication de ces résultats. Merci Pascal. On a aussi des questions sur l'organisation du déconfinement à partir du 11 mai. Est-ce que les collaborateurs reviendront travailler dans nos bureaux? Et par ailleurs, est-ce qu'on utilise le télétravail et est-ce que le déconfinement va changer notre activité? Je peux peut-être prendre la parole sur cette question. À date, la totalité de nos collaborateurs remplissent leur activité en télétravail. Nous sommes une entreprise qui avons à la fois la logistique et l'infrastructure qui permettent que tout l'ensemble de nos collaborateurs puissent intervenir sous ce mode. Et par ailleurs, le conseil se prête assez bien dans les échanges avec nos clients et dans la nature des missions à ce que nous utilisions à plein la possibilité de télétravailler. Nous sommes en train de travailler sur les procédures qui vont s'appliquer à partir du 11 mai et du début du déconfinement. Comme vous l'avez sans doute suivi à travers les actualités, le déconfinement va sans doute être extrêmement progressif et les recommandations vont porter sur le fait de maximiser le fait que les collaborateurs qui peuvent travailler en télétravail continuent à le faire. Nous sommes sur cette voie-là et donc même si nous prévoyons le fait que nos collaborateurs puissent exceptionnellement reprendre quelques activités sur des sites clients ou au sein de nos locaux, très très majoritairement, nos collaborateurs poursuivront leurs activités en télétravail. Merci Patrick. On a également des questions sur la croissance externe. Comptez-vous faire de nouvelles acquisitions?
Non, pas à court terme, compte tenu de l'incertitude que j'évoquais et de la nécessité d'être extrêmement prudent vis-à-vis de l'évolution du marché qu'on pourrait connaître en 2020. Nous avons suspendu nos projets d'acquisition et nous ne les reprendrons que dès lors que nous aurons une meilleure visibilité. Merci Pascal. Nous avons une question sur le comité consultatif des actionnaires individuels, dont la création a été annoncée hier. Comment avez-vous choisi les membres? Sarah Lamijon peut peut-être répondre à cette question. Oui, bonjour. Donc, on a choisi les membres du comité consultatif des actionnaires selon différents critères. Leur expérience professionnelle, leur expérience en tant que membre précédemment de comité consultatif d'actionnaires et donc leur connaissance de l'actionnariat individuel et de ses activités et des sociétés françaises, mais également sur des critères de répartition géographique. On s'est attaché à ne pas choisir que des personnes, par exemple, en région parisienne et selon aussi des critères de appartenance ou pas à notre société. Vous aurez noté que nous avons 3 actionnaires salariés et 3 qui sont représentatifs des actionnaires individuels, ainsi que des critères. On a cherché l'égalité parfaite, donc nous avons 3 hommes et 3 femmes. Voilà. Merci Sarah. Nous avons une dernière question à propos des mandataires sociaux. Font-ils également des efforts dans le contexte actuel? Patrick? Écoutez, Pascal l'a évoqué, même si cela pèse de façon modérée sur la trésorerie de l'entreprise, nous avons choisi, Pascal et moi, de renoncer à nos bonus 19-20, donc à la partie variable de notre rémunération au titre de l'exercice écoulé. C'est notre, on va dire, effectivement, c'est symbolique, mais on a considéré que, au regard de l'ensemble des efforts qui étaient faits par toutes les parties prenantes, nous avions envie de faire ce mouvement. Et par ailleurs, comme tous les collaborateurs, nos rémunérations sont suspendues en termes d'évolution. Mais bien sûr, ça s'applique à tous, comme Pascal l'a précisé tout à l'heure. Merci Patrick. Nous avons une question sur le contrat de refinancement. Pouvez-vous expliquer ce nouveau contrat? Tiffany, peux-tu nous expliquer le nouveau contrat de refinancement? Avec plaisir. Donc, le principe de ce contrat de financement a été déjà de se doter de nouvelles lignes de crédit qui étaient arrivées à échéance, en fait. Et ces lignes de crédit vont nous permettre notamment de financer nos besoins en BFR de manière plus importante que ce qu'on pouvait faire par le passé. Et par ailleurs, on en a aussi profité pour renégocier notre dette existante qui était liée à l'acquisition de Kurt Salmon pour lui donner un peu plus de maturité dans le temps. Donc, on viendra la rembourser plus tard et pour en diminuer le coût. Merci Tiffany. Nous avons une question sur les domaines d'activité en ces temps de crise. Dans quel domaine d'activité avez-vous des annulations de commandes et est-ce que ce ne serait pas l'occasion de renforcer nos liens avec des industries essentielles dans ces temps agités, comme par exemple le secteur pharmaceutique? Patrick, est-ce que tu peux nous répondre? La question est évidemment judicieuse puisque finalement dans la période que nous allons aborder et la période que nous connaissons depuis le confinement, les impacts économiques ne sont pas du tout les mêmes en fonction des secteurs d'activité et également des thématiques de conseil qui vont être préservées versus celles qui risquent d'être stoppées par nos clients. Donc, tout notre travail actuellement est de cibler les bons endroits sur lesquels la demande va subsister. Comme il a été mentionné dans la question, des secteurs comme le secteur pharmaceutique, les utilities, le secteur public ou les services financiers, en particulier les banques de détail, les assurances, on considère que ce sont des secteurs qui risquent d'être résilients et plutôt bien résister. Donc, on va
porter nos efforts sur nos efforts commerciaux, en particulier sur ces secteurs. À l'inverse, un certain nombre d'autres secteurs comme le transport, l'énergie ou peut-être en moindre mesure le retail risquent d'être pas mal secoués, et donc nous allons moduler nos efforts commerciaux vis-à-vis de ces clients-là. De la même manière, nous allons, au-delà de choisir des secteurs, nous allons choisir finalement les sujets sur lesquels nous poussons vis-à-vis de nos clients. Certains sujets nous paraissent de nature à mieux résister que d'autres. La cybersécurité, par exemple, est un élément qui nous paraît être toujours l'objet de pas mal de demandes. L'optimisation de l'IT ou toutes les mesures d'efficacité opérationnelle, en fait, comment faire la même chose ou mieux en dépensant moins. Tout ça sont des sujets sur lesquels nous nous mobilisons pour aller chercher les budgets de nos clients là où ils sont. Merci Patrick. Autre sujet, les rachats d'actions. Quelle est votre politique en matière de rachat d'actions par la société dans le cas où la reprise est rapide, à horizon de 6 mois, et dans le cas où la reprise serait plus longue, 1 an ou plus? Tiffany, peux-tu nous répondre? Oui, alors Wavestone a défini depuis le départ une politique de rachat d'actions extrêmement restrictive, puisque indépendamment de notre contrat de liquidité, elle ne va servir qu'à couvrir des plans d'attribution d'actions gratuites aux collaborateurs. Donc, nous ne cherchons pas par opportunité financière à racheter nos actions en fonction de l'évolution du cours. Ce n'est pas du tout quelque chose que nous pratiquons ou que nous souhaitons pratiquer dans le futur. Merci Tiffany. Nous avons une nouvelle question sur le sujet du dividende. Pour compenser l'absence de dividende, envisagez-vous d'offrir des actions gratuites ou vous reposez la question de dividende plus tard dans l'année, comme l'a fait la société Interparfums? Pascal, si tu peux nous répondre. Je te remercie, Justine, de me donner ces questions faciles sur le dividende. Nous en reparlerons dans le courant de la journée, si tu le veux bien. Alors non, nous n'avons pas prévu de mécanisme de ce type. Et à vrai dire, je ne veux pas prendre d'engagement effectivement sur le futur. Nous avons suspendu à titre exceptionnel effectivement le dividende dans le courant de l'exercice. Nous attendons d'y voir plus clair pour savoir à quel moment et selon quelles conditions on pourra reprendre notre politique de versement de dividendes. Comme je l'ai dit, nous y sommes attachés, mais pour l'instant, je ne souhaite pas prendre d'engagement vis-à-vis d'un environnement qui est à mon avis très incertain pour plusieurs mois encore. Merci Pascal. Nous avons une nouvelle question sur la mobilisation des créances commerciales. Pourquoi avoir renoncé à la mobilisation des créances commerciales pour nous donner une trésorerie supplémentaire? Tiffany, si tu peux nous répondre. Nous n'avons pas mobilisé nos créances commerciales parce qu'en fait, déjà, nous n'en avons pas besoin. Aujourd'hui, nos clients continuent de régler les factures sans retard ou que très très peu de retard, et c'est un levier que nous ne souhaitons pas activer, sauf en effet en dernier recours si c'était nécessaire. Merci Tiffany. Pour l'instant, nous n'avons pas d'autres questions. Alors, nous avons une nouvelle question. Avez-vous des demandes de vos clients d'annuler ou d'étaler leur paiement de facture? Nous n'avons pas de demande de ce type à ce stade. Nous constatons même que les clients, pour l'instant, payent de manière assez régulière. Par contre, nous commençons à avoir des discussions portant sur comme je l'ai dit tout à l'heure, des suspensions, des risques avec des risques d'annulation de commandes. Et parfois, on commence à avoir de nouvelles discussions tarifaires avec nos clients. Donc, la pression va sans doute plutôt s'exercer sur les sujets tarifaires sur des sujets de paiement sur lesquels, vous l'avez vu, les autorités sont extrêmement vigilantes.
Merci Pascal. Nous n'avons plus de questions. Donc, je te laisse peut-être dire quelques mots pour conclure cette réunion. Oui, très volontiers. Écoute, merci Justine. Je souhaite vous remercier tous de votre présence à cette réunion de nature un petit peu inhabituelle, mais qui nous a permis de faire le point, de vous expliquer ce que nous faisons pour affronter la situation exceptionnelle que nous vivons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes raisonnablement confiants, mais extrêmement prudents vis-à-vis de l'évolution de la situation. Nous vous tiendrons informés très régulièrement de l'évolution de cette situation. J'espère que vous avez apprécié cette formule de rencontre. Nous n'hésiterons pas à la réutiliser. Nous avons été en particulier très heureux finalement de l'ensemble des questions que vous avez posées, sauf peut-être des questions trop nombreuses sur les dividendes que Justine m'a systématiquement redirigées, mais c'était intéressant en tout cas de pouvoir échanger sur à la fois la situation de la société, mais également vos préoccupations. Donc, je vous donne rendez-vous à bientôt. Merci de votre fidélité et merci de votre présence à cette réunion. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir, merci.